Aujourd'hui, on vote sur un truc complètement fou. Je vous montre ça. Mais attendez, c'est réel? Bon, prenons ça au sérieux. C'est parti! La Suisse est de loin le pays qui organise le plus de votations populaires au monde. Il n'est donc pas étonnant que parfois des propositions insolites surgissent. Elle est surtout célèbre pour sa démocratie directe, mais certaines votations ont vraiment surpris tout le monde. Quels sujets ont réussi à faire basculer l'opinion publique contre toute attente et quelles décisions ont laissé le pays bouche. Aujourd'hui, je te propose un tour des horizons subjectifs des 5 votations les plus étonnantes de l'histoire politique suisse. Préparez-vous à être surpris et je vous en dis pas plus. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, laisse-moi me présenter. Eh bien, moi c'est Lily. Ici, tu trouveras des sujets institutionnels sur la Suisse, tu pourras également trouver des comparatifs avec la France où j'ai vécu et enfin des sujets divers sur mon pays d'origine qui est la Turquie. Prêt pour cette nouvelle thématique? C'est parti! Petit contexte en chiffres avant de vous proposer la première votation insolite. Sachez que depuis 1848, la population s'est prononcée environ 650 fois. Commençons avec la première votation que j'ai choisi de vous partager, qui est l'initiative pour 12 dimanches par année sans véhicule à moteur ni avion, qui a été proposée en 1978. Aujourd'hui encore, les images datent de 1973. Les autoroutes suisses vides frappent les esprits. En pleine crise pétrolière, les 3 dimanches sans voiture décrétés par le Conseil fédéral se veulent une tentative d'économiser les ressources. De quoi inspirer un groupe d'étudiants de l'école d'ingénieurs de Berthoud, dans le canton de Berne, pour lesquels les dimanches sans voiture devraient s'inscrire dans une nouvelle normalité suisse. Ceux-ci réussissent à recueillir les 100 000 signatures nécessaires pour soumettre au peuple leur initiative pour 12 dimanches par année sans véhicule à moteur ni avion. Ce texte propose d'interdire non seulement les voitures, mais la totalité du trafic motorisé sur terre, sur mer et aussi dans les airs. Chaque deuxième dimanche du mois, les choses n'iront pas aussi loin. Des petites formations de droite, de gauche et du centre se prononcent, certes, en faveur de l'initiative, mais le 28 mai 1978, elle est rejetée par 63,7% des votants. Lot de consolation pour les initiants, parmi les rares localités du pays à avoir accepté le texte figure la ville de Berthoud par 3209 voix contre 2531. Poursuivons avec cette deuxième votation qui est l'initiative pour l'interdiction de l'absinthe. En août 1905, à Comigny, dans le canton de Vaud, un ouvrier vigneron, sous l'emprise de l'absinthe et d'autres alcools, commet l'irréparable sur sa femme et ses enfants avant de se donner la mort. Ce fait divers pousse plusieurs cantons à interdire la fée verte quelques mois plus tard. Une initiative demande la prohibition du breuvage au niveau fédéral. Le mouvement est soutenu. Le mouvement est soutenu par des organisations de lutte contre l'alcoolisme ou prônent l'abstinence, ainsi que par le lobby du vin et de la bière. La bataille autour de ce spiritueux, accusé de tous les maux, fait surtout rage en Suisse romande, mais les citoyens alémaniques et de Suisse orientale sont nombreux à vouloir priver les romans de ce spiritueux sur l'ensemble de la Suisse. Le oui à l'interdiction l'emporte pour 63,5% des votants le 5 juillet 1907. Seuls les cantons de Neuchâtel et de Genève rejettent l'interdiction qui entre en vigueur en 1910. Durant près d'un siècle, cet eau de vie sera assimilée aux drogues comme la cocaïne, le LSD, jusqu'à ce qu'elle redevienne légale en mars 2005. Pendant tout ce temps, la distillation et la production perdurera en particulier dans le Val de Travers, berceau de la fée verte. Après, petite info ici que je dis, un secret de polichinelle dans les forêts du Vallon neuchâtelois, il suffisait de chercher un petit peu pour trouver près des fontaines une petite bouteille de l'alcool défendu.
Troisième votation, l'initiative pour les vaches à cornes. 2018, l'initiative pour les vaches à cornes était une proposition d'origine suisse visant à soutenir financièrement les éleveurs qui gardent leurs vaches et chèvres avec leurs cornes. Aujourd'hui, 3 vaches sur 4 en sont dépourvues. Cela facilite la stabulation libre car cela réduit les risques pour les animaux de se blesser. L'objectif était d'encourager la détention d'animaux à cornes sans interdire l'écornage en indemnisant les coûts supplémentaires liés à cette pratique, comme des étables plus spacieuses. Le Conseil fédéral et le Parlement étaient d'avis que l'initiative serait plus nuisible que bénéfique au bien-être des animaux. Une contribution pour l'élevage d'animaux à cornes pourrait aboutir à multiplier la construction d'étables à stabulation entravée. Il est plus facile de détenir ainsi les animaux pourvus de cornes. En plus, les cornes augmentent les risques de blessures. En finalité, l'initiative a été malheureusement rejetée par le peuple suisse lors de la votation du 25 novembre 2018. La quatrième votation que je vous présente est l'initiative contre le bruit des avions de combat à réaction dans les zones touristiques. C'est le projet de faire atterrir et décoller des FA-18 à Meiringen, Berne, aux abords du lac de Brienz, qui pousse la Confédération helvétique de l'activiste écologique Franz Weber à lancer l'initiative. En temps de paix, les exercices militaires impliquant des avions de combat à réaction sont interdits dans les zones de détente touristique. C'est en ces temps que la Constitution fédérale doit être modifiée. La récolte des signatures débute en 2004. Le nom de cette initiative, qui a fait l'objet d'une votation en 2008, soulève une question brûlante. De manière générale, qui est favorable aux décibels que produisent les avions de combat, question corollaire, en cas de oui, où donc les 10 avions auraient-ils pu faire du bruit? Après tout, quelle municipalité de Suisse ne se revendique pas parfois avec courage, pour ne pas dire inconscience, comme une zone touristique qui a beaucoup à offrir aux touristes de passage? Malgré l'appui des opposants à l'entrée et des partis de gauche, le 24 février 2008, le texte est rejeté par 68,1% des votants. Le dernier point est très actuel et concerne seulement le canton de Lucerne. Un élu veut interdire les valises à roulettes dans la ville de Lucerne. Pour lutter contre le tourisme de masse, un conseiller national lucernois propose des mesures assez surprenantes. La ville de Lucerne attire chaque année davantage de touristes. Le record de nuitées a d'ailleurs été battu en 2023 avec un total de 1,3 million. C'est trop pour le conseiller national David Roth, PS, qui veut mettre un terme à cette expansion. Mais pour y parvenir, les solutions qu'il propose sont pour les moins surprenantes. En particulier, la première d'entre elles, il souhaite donc interdire la valise à roulettes sur les pavés de Lucerne. Et le socialiste pointe le tintamarre qu'elle provoque. Je cite, « Des touristes dérangent des rues entières, leurs habitants et toutes les autres personnes présentes parce qu'ils accordent plus d'importance à leur propre paresse qu'au besoin des autres de profiter de l'environnement ou simplement de se parler », souligne l'élu. Dans une chronique publiée sur Zentral Plus, cela dit, l'idée n'est pas tout à fait nouvelle. L'année dernière, la ville croate de Dombrungbik avait déjà prononcé une telle interdiction, rappelle Blick. Actuellement, aucune interdiction générale n'est en vigueur, mais la discussion est relancée à l'échelle locale. Et voilà, la Suisse, le seul pays où on peut voter sur tout, même sur des trucs que personne n'avait demandé. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas, une voix peut tout changer, surtout quand il s'agit d'interdire les cornes des vaches. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu ou amusé. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao ciao.